Cette jeune femme souriante derrière son bar s'appelle Cathy Koslowski. Elle a été tuée de 33 coups de couteau le 19 mai 2008. Elle n'avait que 36 ans. Son meurtrier n'est autre que son conjoint, Gilles Bellion. À Limoges, 2 ans après la mort de Cathy, la famille de la jeune femme vient préparer le procès de Gilles Bellion qui doit s'ouvrir le lendemain. Leur avocat les prépare à l'audience. Vinciane est la fille de Cathy. Elle a vécu plus de 3 ans avec sa mère et l'homme qui l'a tuée. Elle sera un élément clé du procès. Votre témoignage est très important, je sais que vous le savez. Vous avez été entendu à plusieurs reprises, que ce soit aussi bien par les gendarmes que par le juge d'instruction. Vous aviez fait preuve de courage et il faudra en faire preuve aussi. Je dirai ce que j'ai à dire et puis après, le reste se déroulera comme il faudra. C'est tout. Pourquoi et comment sa mère a-t-elle été tuée? Pour le comprendre, il faut revenir 6 ans en arrière, au moment où Cathy rencontre Gilles. Cannes, nous sommes en 2004. Abandonnée par un homme qui la laisse sans argent, Cathy est obligée de trouver un emploi. Elle accepte de travailler dans ce bar à hôtesse, situé à 2 pas de la Croisette. Gilles, lui, est un entrepreneur de 48 ans qui a réussi dans la restauration. Cette nuit-là, il accompagne un ami journaliste en reportage. Je descends à Cannes faire un sujet sur le lord anglais, la Salisbury, qui a disparu. Et le dernier endroit où on voit le lord anglais, c'est dans une boîte à hôtesse, ça s'appelle le Barracuda, en face du Martinez. Et Gilles me dit, je connais globalement les gens là-bas, si tu veux, je te fais rentrer. Et en rentrant dans ce bar, je vois une très jolie blonde. Et je dis à Gilles, je ne sais pas pourquoi encore j'ai dit ça à Gilles, j'ai dit, regarde cette blonde, elle n'a rien à faire ici. Et Gilles se retourne et me dit, c'est vrai qu'elle n'a rien à faire ici. Gilles et Cathy parlent ensemble jusqu'au petit matin. Touché par la jeune femme et son histoire malheureuse, il en tombe amoureux. Le lendemain, il m'a dit c'est une fille géniale et il m'a pas dit qu'il est amoureux, mais j'ai senti que c'est la première fois qu'il me parlait comme ça d'une femme. L'histoire commence comme un conte de fées. Gilles permet à Cathy d'arrêter son travail. 1 mois seulement après leur rencontre, il propose à la jeune femme et à sa fille de s'installer chez lui, à Vence, une petite ville de l'arrière-pays cannois, où il possède un hôtel et 2 restaurants. Vinciane se souvient que sa mère croit alors avoir trouvé l'homme parfait. T'es à Cannes, ça met les petites étincelles, et puis après il avait la belle voiture, il avait la situation, il avait un restaurant, un bar, un hôtel. Je veux dire, même moi, on a toujours été dans des petits appartements où elle dormait dans le salon, et là on se retrouve dans une villa. Je veux dire, il a essayé de lui faire vivre le rêve, et dans le rêve, il a commencé à petit essayer de s'incruster pour après qu'elle soit coincée dedans en fait. Qui est vraiment Gilles Bellion? Cathy va le découvrir peu à peu. Condamné dans sa jeunesse à 2 ans de prison pour trafic de fausses monnaies, l'homme a un passé trouble. À Vence, Cathy découvre aussi que Gilles est un flambeur qui n'hésite pas à voler ses amis pour régler ses dettes de jeu. À l'époque, Thierry Gin était son associé. C'était un ami, et puis ça s'est dégradé quand on s'est associés ensemble. Mais autrement, pendant une quinzaine d'années, on était amis, quoi. Bon, comment la s'est dégradée? Parce qu'il criait tout le temps, il s'énervait après tout le monde. Et à la fin de la saison, on s'est aperçu qu'il nous manquait de l'argent dans la caisse. Il fallait mieux qu'on se sépare que ça en arrive aux mains, quoi. Vous sentez qu'il pouvait être violent? Ah oui, il pouvait être violent, ouais. Une violence qui s'exerce aussi en privé. 2 mois seulement après leur rencontre, Gilles frappe Cathy une première fois. Il se repent et lui promet de changer. Elle pardonne. Rattrapé par ses problèmes d'argent, Gilles décide de fuir la Côte d'Azur. Il propose à Cathy un nouveau départ. Elle accepte de le suivre à Bellac, une petite ville située à quelques kilomètres de Limoges. Ensemble, ils ouvrent ce bar. C'est un vieil ami de Gilles qui leur a proposé l'affaire. Ils avaient quitté, disons, un monde un petit peu lubrique de paillettes pour arriver dans un village qui était un petit village rural, sans fanfreluche, sans rien. Et puis, c'était une manière de refaire une vie neuve, propre, correcte. Voilà, repartir à zéro. Allez, on travaille un peu, maman. Cathy travaille dur pour faire du bar un succès. Elle s'épanouit dans cette nouvelle vie avec sa fille. Vinciane vient tout juste d'avoir 15 ans. Cathy est heureuse, mais Gilles a peur qu'elle lui échappe. Il la frappe à nouveau.
Ça a été l'époque où Monsieur Gilles s'est mis à boire énormément, où les conflits ont commencé de plus en plus. Et pourtant, c'était vraiment quelqu'un de gentil par moment. Mais il avait ses pulsions. On pouvait lui parler tranquillement, mais il y avait toujours ce petit truc qui fait que... Gilles, un sourire. Rien que dans la cuisine, il y a eu pas mal de conflits dedans où on entendait que ça hurlait. Mais bon, comme elle aimait son bar, elle revenait toujours derrière son bar avec un grand sourire et personne n'y voyait que du feu. C'est pour ça que beaucoup de monde disait qu'ils ne voyaient rien. Parce qu'elle gardait toujours son sourire. Derrière son bar, Cathy attire les regards des clients. Il plaisait beaucoup, mais c'est sûr qu'ici, dans un bled comme ici, une jeune fille comme ça, avec de l'allure, du vocabulaire, c'était quand même quelqu'un qui faisait une certaine taille, élégante, mignonne, qui avait un peu de vocabulaire et de culture, donc ça dénote un petit peu. Ils n'avaient pas l'habitude ici, vous voyez, ils sont arrivés comme des mouches. Mais enfin bon. Alors Gilles, il supportait mal ça, voilà. Mais elle se tenait bien, mais il était quand même très jaloux. Ça, c'était un défaut. Et moi, je pense que la jalousie a été un petit peu le début de leur décadence, quoi. Gilles est jaloux. Il s'enfonce dans l'alcool. Le problème, c'est que Gilles était un alcoolique, mais grave, à cette époque-là. Très, très imbibé. Et quand il boit, Gilles est encore plus violent. Donc, de temps en temps, on voyait, elle avait un œil au beurre noir ou ainsi de suite, voilà. Puis après, ils étaient amoureux comme si de rien n'était. Sur cette photo prise le jour de l'inauguration du bar, Cathy a l'œil gauche au beurre noir, mais la jeune femme cache la violence dont elle est victime. Seule Vinciane se rend compte de la gravité des faits. Pour faire réagir sa mère, elle demande à partir en Belgique. Je suis partie pour être tranquille, faire mes études. Parce que là-bas, je foirais tout. C'était un peu dur de gérer la situation de la maison, plus les cours. En même temps, en faisant ça, je pensais essayer de la récupérer. Si je m'éloignais, elle revenait avec moi. Mais le problème, c'est que ma mère est trop gentille et vu que d'un côté, lui, il a manipulé, de mon autre côté, moi, je manipulais ma mère pour la récupérer. Mais bon, là, on parle de quelqu'un de 50 ans, avec une expérience de DR, de moi de 19 ans, à l'époque 16 ans. C'est celui qu'il avait, quoi, et ça a fait ça, quoi. Gilles ne supporte plus de voir Cathy au milieu des clients. Il décide de vendre le bar et de s'installer à Limoges. Lui se lance dans la vente de billard. Elle trouve une place de serveuse dans ce café. Cette fuite en avant n'enraye pas l'escalade de la violence. Une nuit, Gilles va trop loin. Cathy est transportée aux urgences. À sa sortie de l'hôpital, elle trouve refuge dans ce foyer de femmes battues. Le souvenir que j'ai de ses propos, c'était plutôt quelqu'un qui s'est acharné sur elle, voilà. Qui l'a blessée sur le visage comme s'il voulait effectivement arriver à la défigurer, quoi. Une des grandes difficultés dans ce genre de situation, c'est qu'on a aimé l'homme qui a tapé et que parfois, on l'aime encore un peu. Et donc, si vous voulez, là, c'est une progression dans sa décision. C'est-à-dire que cette fois-ci, je pense vraiment, et j'en suis même convaincue, qu'elle était vraiment décidée à rompre. Cathy porte plainte. Gilles est condamné à 1 mois de prison ferme. En cellule, il arrête l'alcool. À sa sortie de prison, il n'a qu'une obsession, Cathy. Il voulait remettre le couvert, il voulait tout de suite aller la voir, et puis que comme il buvait plus et tout ça, qu'il allait continuer à se soigner, qu'il allait voir un docteur. Je dis, il faut que tu vois un docteur, il faut regarder comme tu es surexcité, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous fait comme ça, vous voyez bien qu'il y a un problème. Vous voyez? Je crois qu'il aurait été capable de n'importe quoi pour la garder. Gilles revoit Cathy à plusieurs reprises, mais il comprend que leur histoire est finie. 15 jours après sa sortie de prison, il la tue sauvagement, de 33 coups de couteau. Qu'est-ce qu'il a pensé pour en arriver à abîmer et à tuer la personne qu'il aimait le plus au monde? Après 2 ans de prison, Gilles va devoir expliquer son geste devant la cour d'assises. Vinciane se trouvera face à l'homme qui lui a pris sa mère. Je m'attends à 2 réactions de lui, quoi. Vraiment, si on verra là sa fierté, je le verrai directement quand je le verrai, voir si il est vraiment content.
Il y a son regard qui fait que je vais voir demain. Ça... Vous allez le regarder en face demain? Oh ouais, ça va me faire plaisir. Parce que ça, il aimait bien que je baissais les yeux. Il aime pas qu'on le tienne tête. Pour ça, il est fier de lui. 19 mars 2010, palais de justice de Limoges. Le procès de Gilles Bellion va durer 2 jours. 2 jours pendant lesquels la cour et les jurés vont devoir se forger une intime conviction. Bellion a-t-il agi sous le coup de la passion ou a-t-il prémédité son acte? Mis en examen pour assassinat, Bellion risque la prison à perpétuité. Comme elle l'avait dit chez son avocat, Vinciane ne le quitte pas des yeux. Mais lui évite son regard. Bellion Gilles. Vos dates et lieu de naissance? 2 mai 1956 à Niort. Votre profession? Chef d'entreprise. L'accusé commence par tenir des propos étonnants. Je l'aime, je suis avec elle tous les jours. En prison, elle est avec moi, à côté de moi. Elle va travailler en cuisine avec moi, elle va en promenade avec moi. On se parle et je rêve énormément d'elle. Vous auriez envie de lui dire quelque chose aujourd'hui si elle était là? Pardon de ne pas avoir compris. Gilles Bellion est-il sincère ou veut-il attendrir les jurés? Pour Vinciane, il joue la comédie. Il est vraiment faux aujourd'hui, quoi. Il faut vraiment pas se fier à sa gentillesse qu'il essaye de faire parvenir, parce qu'il n'est pas gentil. Pour lui, là, c'est un jeu. Là, il joue un jeu sentimental, parce que comme il est aujourd'hui, il l'a jamais été. Comment Gilles Bellion en est-il arrivé à tuer Cathy? La cour s'intéresse aux 2 semaines qui ont précédé la mort de la jeune femme. À cette époque, Gilles est incarcéré pour violence conjugale. Cathy est déterminée à le quitter, mais dès qu'il sort de prison, il revient à la charge. Isabelle, la meilleure amie de la jeune femme à Limoges, vient témoigner à la barre. Dès qu'il est sorti, en fait, il a été la voir à son travail. Il a commencé à la menacer, à lui dire « Tu prends tes affaires et tu reviens tout de suite à la maison. Tu n'as rien à faire ici. De toute façon, je ne veux pas que tu travailles. » Il ne voulait pas la voir travailler parce qu'elle était en relation avec des gens. Donc tout de suite, relation gens voulait dire qu'elle allait peut-être voir quelqu'un d'autre et tout. C'était tout le temps comme ça. Gilles est jaloux et agressif, mais Cathy fait l'erreur de le revoir à de nombreuses reprises. Il avait le don aussi de la mettre en confiance. Il lui a dit « Mais t'inquiète pas, on va se voir, on va discuter. Il n'y a pas de souci, tu récupéreras tes affaires, je vais te les donner. » Donc elle, gentille comme tout et un peu naïve, elle le voyait pour essayer de calmer les choses. Elle disait qu'elle ne voulait plus revenir avec lui, que c'était fini, qu'elle voulait bien être amie, discuter avec lui, le voir de temps en temps. Mais lui, bien sûr, non. Gilles ne veut rien entendre. Il est persuadé que Cathy l'aime encore. Pour preuve, il produit une lettre que la jeune femme a laissée chez lui quand il était en prison. Mon amour, tu disais souvent que je ne t'aimais plus, mais tu te trompais. Je voulais surtout qu'on t'aide, car moi je n'y arrivais plus. L'alcool a été plus fort. En ce moment, je n'arrête pas de pleurer, je suis perdue. Nous nous aimions mal, mais nous nous aimions fort. Moi, j'avais fait ma vie, j'avais 50 ans. Moi, je voulais faire un foyer, créer un foyer, ce que j'avais jamais eu. Et elle avait 35 ans, elle voulait s'amuser. Moi, les boîtes de nuit, ça m'intéressait plus. J'ai trouvé Cathy au mauvais moment de ma vie. Malgré ça, on n'avait pas se quitter, on s'aimait fort. Mais il y avait qu'elle et moi qui savaient. De son côté, on lui disait quitte-le, on l'aidait, et puis elle revenait toujours. Je trouve qu'il a plus honte à dire ça, il devrait se taire. Il a profité de sa gentillesse, de sa faiblesse, et c'est justement, je trouve que c'est du foutage de gueule en plus. Dire que de l'aimer, désolé, moi quand j'aime quelqu'un, le jour qu'elle me quitte, je vais pas la tuer, quoi. Le jour du drame, Cathy répète à Gilles que tout est fini. Il lui envoie ses 2 SMS. Tant pis pour nous, j'aurais tout essayé avant le pire.
Ma vie vient de se terminer à cet instant. Je n'ai plus rien sans toi. Ces messages signifient-ils que Gilles veut tuer Cathy? A-t-il préparé son geste? Si la préméditation est retenue, il ne s'agit plus d'un meurtre, mais d'un assassinat, et la peine prévue par la loi est plus lourde. La cour interroge maintenant Gilles Bellion sur le déroulement des faits. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? À 20h, Gilles se rend dans ce restaurant. Cathy a accepté de dîner avec lui. Elle lui répète à nouveau que leur histoire est terminée. Il lui demande alors de quitter la ville. Ce soir-là, je lui ai dit, va-t'en. C'est moi qui lui ai dit, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Pars. Je ne pouvais plus supporter ce qu'elle me demandait. C'est moi qui lui ai dit, pars. J'étais prêt, mais je ne voulais pas qu'elle reste ici. Limoges est petit, on se voyait. Pendant la période que j'ai fait les 3 semaines de prison, on la voyait dans les boîtes de nuit. C'était insupportable. Je savais qu'en restant ici, même si on n'était plus ensemble, on allait se croiser. Après leur dîner, Gilles demande à Cathy de le raccompagner à son appartement, situé dans cet immeuble. Dans la voiture, il sort un couteau et commence à la menacer. Cathy s'échappe, elle crie à 2 passants « Appelez la police, il est armé !» Mais Gilles la rattrape à l'entrée du parking, et c'est ici, sous le regard effaré des passants, qu'il lui donne 33 coups de couteau. Le déclic de commettre l'irréparable, mais j'étais un moment de panique, j'étais perdu. Dans la salle d'audience, la cour examine l'arme du crime. Le rapport d'autopsie souligne le laps de temps très court entre les coups et insiste sur l'acharnement du meurtrier. Je me souviens de rien, j'étais dans un tunnel, j'ai le trou noir, je ne me suis pas rendu compte. Parce que je n'ai jamais pensé de donner aussi tant de coups de couteau en si peu de temps. Je ne pensais pas qu'elle était morte. Les 2 hommes qui ont assisté aux faits sont appelés à la barre. Selon eux, Gilles Bellion était froid et déterminé lorsqu'il a commis son crime. Le beau-père de Cathy est choqué par ces témoignages. J'aurais plutôt pensé à un geste mécanique. À ce moment-là, quand on est dans un trou noir, on ne voit plus personne, Par rapport aux témoins, les témoins, eux, il est très calme, hein, déterminé. Il a d'abord un regard très noir vers eux. Et après l'acte, il remonte très calmement. Et il passe à côté de lui, il dit qu'il pouvait appeler la police. Je me rendrai. Le lendemain matin, Gilles Bellion se rend à la police. Il prétend que c'est au commissariat qu'il apprend la mort de Cathy. On vous a dit, elle est morte, qu'est-ce que vous avez ressenti? Aussitôt, qu'elle était toujours à moi. Mais que l'instant. Après, on déroule et on dit qu'on a fait l'irréparable et on s'en veut énormément. Est-ce que vous l'aimez toujours? Toujours. Des propos qui choquent l'assistance et qui sont insupportables pour la fille de la victime. Ça m'énerve parce que s'il doit y avoir une loi, ça serait une loi de plus d'interdire les gens qui tuent les personnes de les aimer encore. On n'a pas aimé quelqu'un qu'on a tué, c'est pas possible, on peut pas aimer quelqu'un qu'on tue. Je veux dire, moi la dernière image que j'ai de ma mère, c'était dans son cercueil, lui il n'a pas eu l'occasion de voir ça. Et je conçois même pas le fait qu'il puisse penser encore à elle, rêver d'elle et dire qu'il l'aime encore. Je veux dire, c'est inconcevable, quelque chose comme ça, quand on tue quelqu'un. Désolé, on s'aime même plus. Fin de la première journée d'audience. Le lendemain, 2e et dernier jour du procès. C'est le jour du verdict. L'accusé a-t-il agi dans un moment de folie ou a-t-il tué Cathy avec préméditation? La cour va procéder à l'examen de sa personnalité. Audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Dans le box, l'accusé revient sur un épisode déterminant de son enfance. Alors qu'il n'a que 11 ans, sa mère quitte brutalement son père en lui laissant un mot sur la porte du frigo. Après cet événement, Gilles vivra constamment dans l'angoisse d'être abandonné. Moi, je crois que c'est très éclairant les réponses qu'il a faites parce que ce qu'il a dit en synthèse de la femme, c'est que de façon un peu archaïque peut-être, hein, mais ça s'explique par son passé. La femme est celle avec qui on construit quelque chose, on fonde un foyer et avec laquelle on vit jusqu'à sa mort. C'est cette vision-là qu'il a parce que ça correspond à l'abandon dont il a été la victime par le passé. Il a besoin de ce repère
définitif et global de la femme dans son existence. En clair, quand il vit avec une femme, il faut que ce soit pour toujours. Gilles ne supporte pas la moindre idée de rupture. À la barre, ses 2 précédentes compagnes le décrivent comme un homme possessif, violent et manipulateur. Toutes 2 racontent qu'il les a battues. Ses relations avec les femmes, on semble-t-il, tout était sur le même registre. C'est ce que disent les 2 principales avec lesquelles il a vécu, avec lesquelles il a eu des enfants, qui ont toutes dit avoir été frappées, menacées, et avec une séparation extrêmement douloureuse, avec à ce moment-là à nouveau des menaces et des violences au moins verbales au moment de la séparation. Un comportement qu'il a reproduit avec Cathy. La cour examine les nombreuses mains courantes que la jeune femme a déposées au commissariat pendant 4 ans. Il m'a pris par les cheveux et m'a frappé la tête contre le tableau de bord de la voiture. Prothèse de la pommette, fracture des côtes, les certificats médicaux témoignent de toute la violence que Cathy a subie. Contre l'accusé, les charges sont accablantes. À la sortie de l'audience, Vinciane a toujours du mal à accepter que sa mère ne soit pas partie plus tôt. Je sais qu'elle avait un côté qu'elle l'aimait, mais c'était parce que, comme les femmes battues, on ne trouvera jamais la solution. Comment ça se fait qu'ils reviennent? Le pire, c'est qu'elle était tellement gentille que je crois que même là, maintenant, elle le pardonne. Pour elle, Gilles n'a pas supporté que Cathy ait enfin osé le quitter. Pour moi, c'était vraiment parce qu'il s'est senti, comme il dit, délaissé. Et il a perdu la main de... Il a perdu son jouet, voilà, il a voulu casser son jouet et comme ça, personne ne l'avait à la fin, quoi. L'après-midi est consacré aux plaidoiries. Gilles Bellion a-t-il prémédité le meurtre de Cathy? L'avocat qui représente la famille est le premier à plaider. Son leitmotiv, et je pense qu'on a retrouvé ça dans sa défense tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un crime passionnel. Et je demandais où était la passion, si c'était la passion de la violence, ou la passion de la destruction, ou celle de la possession. Et parce qu'on voit qu'il a en réalité détruit toutes les femmes qui l'ont abordé de près ou de loin. Gilles a beaucoup pleuré pendant les 2 jours du procès. L'avocat général met en cause les regrets de l'accusé. Il s'interroge sur sa capacité à changer. Il y a des moments où effectivement il y a ces crises de larmes. Je pense qu'elles sont sincères, mais déjà devant le tribunal correctionnel où il est passé il y a quelques semaines avant, déjà on avait noté qu'il avait pleuré pour des faits qui étaient à ce moment-là moins graves. C'était un peu la même défense déjà, et avec les mêmes excuses. Ça n'avait pas empêché malheureusement qu'un mois plus tard, un petit peu plus d'1 mois plus tard, 6 semaines plus tard, il tue Cathy Kozlowski. Au terme de son réquisitoire, l'avocat général demande à la cour de retenir la préméditation et de condamner l'accusé à 25 ans de prison. Dans sa plaidoirie, l'avocat de la défense regrette que le procureur ne tienne pas compte des sentiments qui unissaient Gilles et Cathy. Ça ne me semble pas tenir compte du contexte véritable de l'affaire. C'est-à-dire que ce sont des réquisitions qui font effectivement de l'acte odieux reproché à Gilles Bellion un acte sans explication aucune. C'est-à-dire qu'on enlève tout. Il ne reste plus rien. Du contexte, du pourquoi, du comment. Avant que la cour ne se retire pour délibérer, la justice donne à l'accusé le droit de s'exprimer une dernière fois. Comme il l'a fait tout au long du procès, Gilles évite le regard de Vinciane, mais il déclare « Je regrette profondément et sincèrement le mal que je leur ai fait, à cette famille et à ma famille. » Les jurés vont-ils retenir le meurtre froid et prémédité, ou au contraire le crime passionnel? La cour se retire pour délibérer. Une heure et demie plus tard, les jurés vont rendre leur verdict. La cour retient la préméditation. Elle reconnaît Gilles Bellion coupable d'assassinat et le condamne à 22 ans de prison. Les jurés n'ont retenu aucune circonstance atténuante. Je trouve que c'est beaucoup. J'ai assumé. Moi, je sais que je l'ai tué par amour. Eux, ils pensent que je l'ai pas tué par amour. Donc j'ai aucune réponse. Pour la justice, Gilles Bellion est un assassin qui a tué Cathy de sang-froid. Pour Vinciane, la tension du procès est retombée. Le soulagement fait place à l'émotion.
La justice n'a pas retenu la thèse du crime passionnel et elle a condamné à une lourde peine l'assassin de sa mère. Est-ce que vous auriez envie de dire à votre mère? Ma mère, ouf, c'est délicat là. Quand elle veut, elle revient. Hein. Parce que bon, quand on a 16 ans et qu'on perd sa mère, qu'on n'a pas de père déjà à la base, et que bon, ma mère pour moi c'était un peu tout. Vu que j'ai toujours, depuis que je suis toute petite, on s'est toujours entraîné et tout, et quoi, je l'aime, quoi. Et elle me manque. Voilà. Je pourrais pas dire plus que c'est. Le meurtre de Cathy a bouleversé l'existence de Vinciane. Privée de sa mère, elle va devoir reconstruire sa vie. Gilles Bellion n'a pas fait appel. Sa condamnation est définitive. Sur les 900 meurtres commis en moyenne chaque année en France, un quart peuvent être considérés comme des crimes passionnels. Pour l'opinion publique, ces meurtres restent associés à l'adultère et à la jalousie. Daniel Zaguri, expert auprès des tribunaux, explique qu'aujourd'hui, la situation a changé. Ce qui m'a surpris quand j'ai étudié tous les dossiers de crimes passionnels que j'avais eu à expertiser, c'est de m'apercevoir que la jalousie jouait un rôle beaucoup moins important que je n'aurais imaginé et que ce qui était central, c'était la terreur de l'abandon et de la séparation.